Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo plutôt spéciale. En effet, j'ai invité plusieurs conteurs de creepypasta pour vous raconter une histoire à leur tour. Ceux avec leur propre style de montage et de narration. Un énorme merci à eux pour leur participation, et n'hésitez pas à vous abonner à leur chaîne, tous les liens seront en description. Sur ce, mettez un casque, plongez-vous dans le noir, vérifiez que vos portes sont bien fermées, et je vous souhaite une bonne écoute. Vous savez ce qu'est une planche Ouija? Oh, c'est pas bien compliqué. Il s'agit d'une planche de bois sur laquelle est inscrit l'alphabet, des chiffres, et qui sert à communiquer avec l'autre monde, celui des morts, mais aussi des démons et des esprits frappeurs. La communication se fait à l'aide d'une goutte, une sorte d'objet en bois représentant un curseur, qui se déplace de lettre en lettre pour former des phrases. Je vais vous partager mon expérience qui, dans mon cas, a été très bénéfique. Tout a commencé il y a 3 nuits. Est-ce qu'il y a un esprit dans cette pièce qui souhaite communiquer? N'ayez pas peur. Il suffit de bouger la goutte vers le oui pour m'indiquer votre présence. Il vous suffit de vous en approcher, de la faire glisser. Ça présente aucun danger pour vous. Y a-t-il quelqu'un dans cette pièce avec moi? Si oui, pourriez-vous déplacer la goutte vers le oui, s'il vous plaît? Oui. Oh. Très bien. Comment vous appelez-vous? Bougez la goutte sur les lettres pour m'indiquer votre nom. T. O. B. I. A. S. Tobias, c'est bien ça? Ok. Tu peux me dire ce que ça fait d'être dans l'autre monde? C'est comment? F. R. O. I. D. E. T. Froid. E. S. O. M. B. R. E. Froid et sombre. Es-tu conscient d'être mort, Tobias? Tobias? Est-ce que t'es toujours là? Est-ce que tu peux me faire un signe, bouger la goutte? Tobias? Je crois qu'il est parti. La première séance a été brève, mais éprouvante. Mais le principal était que j'avais réussi à établir le contact. Je n'allais pas en rester là. J'étais déterminé à aller plus loin. Et l'occasion s'est présentée d'elle-même la nuit suivante. Est-ce que quelqu'un est là avec moi et souhaite communiquer? Si c'est le cas, pourriez-vous déplacer la goutte sur le oui, s'il vous plaît? Ouais, super. Bon, comment vous appelez-vous? T. O. B. I. Toby? Tobias? On s'est déjà parlé hier, c'est ça? Oui. Génial. On peut reprendre notre conversation d'hier, si ça te dérange pas? Oui. D'accord. Je te demandais si tu avais conscience de ne plus appartenir au monde des vivants. Oui. Et tu peux me dire comment t'es mort? Non? C'est difficile d'en parler? Ou tu t'en souviens plus? Toby, c'est toi qui as fait ça? Oui? Pourquoi t'es énervé? F. O. R. C. E. La force? Tu veux me montrer ce dont t'es capable, c'est ça?
Oui. Bon, très bien. Tu peux fermer cette porte, s'il te plaît? Toby, la porte ne bouge pas. C'est trop lourd, peut-être. Sinon, je sais pas, fais bouger... Ah, oui, le lustre, ouais. C'est toi? Tu peux bouger quoi d'autre? Ok, là c'est impressionnant. Tu peux arrêter, c'est bon. C'est bon, Toby, on s'arrête là pour ce soir, d'accord? Toby, ça ne m'amuse plus. Je mets fin à la séance, on reparle demain si tu veux. Au revoir. Cette deuxième séance avait été géniale. Les choses prenaient une toute autre dimension. J'ignorais à quel point cette planche de bois pouvait générer un tel lien entre les deux mondes. J'avais vraiment hâte de voir ce que me réservait la prochaine séance. Et je n'allais pas être déçu. Tobias, est-ce que t'es là? Tobias? J'espère que ça t'a pas trop fatigué notre séance d'hier. Et que je t'ai pas vexé, mais j'ai eu un peu peur. Bon, si Toby n'est pas là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite communiquer avec moi? Oui, ok. Quel est votre nom? T... O... I... Quoi? Toby, c'est toi? Je crois que t'as oublié le B. Non? Comment ça, je comprends pas? J... E... S... U... I... S... Je suis... T... O... I... Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux dire? Je suis... Je suis quoi? Je suis... Ah. Je suis toi. Ah, ça fait du bien de se retrouver dans un corps après tout ce temps. Oh quoi, ne faites pas les étonner. Je vous avais bien dit que cette expérience m'avait été très bénéfique. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose dans cette maison. Du plus loin que je m'en souvienne, j'ai toujours entendu le parquet craquer à toute heure de la nuit. Des gémissements et des portes se claquaient toutes seules. « Ne t'inquiète pas, Cassandra. C'est une vieille maison ?» disait toujours ma mère lors des déjeuners. « Sûrement des cauchemars » ajoutait mon père. Moi, j'ai toujours su que quelque chose clochait. Quelque chose que personne ne soupçonnait. Je m'en suis surtout rendu compte lorsque Alex, mon meilleur ami d'enfance, est venu dormir à la maison. Le lendemain, il m'a dit qu'il lui avait été impossible de dormir à cause des bruits qui venaient de la cave. Aujourd'hui, j'ai 13 ans. Je suis une bonne élève. Je passerai même mon brevet à la fin de l'année. Je n'ai pas encore de petite amie, mais j'ai Alex et ça me suffit amplement. J'adore jouer au tennis et faire la course, aller au cinéma et faire des batailles d'eau en été. Tout ça pour dire que je suis saine d'esprit. Tout va bien dans ma vie. Pourquoi m'averturais-je à inventer des choses qui n'existent pas? Je n'ai jamais osé me lever la nuit, ne serait-ce que pour chercher un verre d'eau. J'ai bien trop peur. Chaque nuit, c'est la même chose. Je fais bien attention à aller aux toilettes avant de me coucher, pour ne pas avoir à me lever ensuite. J'en serais incapable. Cette maison me terrorise lorsque la nuit tombe. J'ai déjà dormi chez Alex. Aucun problème de ce côté. Je n'ai pas peur chez lui. La preuve que cette angoisse vient bien d'ici. Je jure que je n'invente rien. Quelque chose s'est passé récemment. Un événement qui m'a poussé à chercher plus loin. Il y a 3 jours, lorsque je regardais un film Netflix dans mon lit, des craquements dans le couloir en face de ma chambre ont commencé à se faire entendre. Au début, je n'ai pas scié,
pas bouger. Je pensais être en sécurité dans ma chambre, sous mes draps et couvertures. Et pourtant, la poignée de porte a commencé à tourner. Et lorsque j'ai appelé ma mère pour lui demander si c'était elle, j'ai perçu des gémissements, puis un bruit de raclement. Je n'ai pas réussi à dormir cette nuit-là. Comment aurais-je pu? Ce que je redoutais venait d'être confirmé. Soit la maison était hantée, soit quelque chose d'autre vivait avec nous sans qu'on le sache. Je n'ai rien dit à mes parents. Je ne voulais pas qu'ils me prennent pour une personne ayant perdu l'esprit ou n'étant pas rationnelle. Alors, je me suis équipée. Le règne de la terreur avait cessé. J'étais maintenant avide de curiosité. Je voulais savoir ce qui me terrifiait tant depuis des années. Il fallait que je sache, et que j'obtienne enfin la preuve de ce qui se passait pour la montrer aux autres. Je ne suis pas folle. Croyez-moi, quand je vous dis que je n'étais pas préparée à ce que j'allais voir. Je me suis équipée, lampe de poche, caméra de téléphone, batte de baseball. J'ai proposé à Alex de venir. Il avait peur, mais il culpabilisait de me laisser seule. Il savait que j'allais y aller coûte que coûte, alors il est quand même venu. Nous étions parés. J'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient dormir chez moi. J'ai prétexté un devoir maison et ils sont tombés dans le panneau. Ils ont tout de suite dit oui. C'était parfait. Nous avons juste eu le temps de regarder 2 films avec Alex, quand nous avons entendu la porte des parents claquer, signe qu'ils allaient se coucher. C'est en débranchant mon téléphone de son chargeur que j'ai entendu les murmures par la grille d'aération. « Cassandra, Cassandra » disait-elle. Je me suis figée et glacée de peur. Mais il était hors de question que je me décourage. Alex aussi a entendu, et il était flippé. Il voulait presque renoncer. J'ai dû le supplier pour qu'il m'accompagne. Nous avons tranquillement descendu l'étage, et une fois au rez-de-chaussée, les grincements se sont intensifiés. Ils venaient tous de la cave. Nous nous sommes regardés, puis on a continué. J'ai ouvert la porte de la cave. Le noir complet. La lumière ne marchait pas, bien sûr, sinon ça aurait été trop simple. On a descendu les marches, en éclairant avec la lampe de poche. Je n'étais venue que très rarement dans le sous-sol. Les gémissements et craquements ont augmenté, mais on ne voyait presque rien. Alex a voulu partir en courant, mais je l'ai rattrapé par le bras et lui ai dit qu'il pouvait toujours courir pour rester mon ami et venir au concert de son groupe préféré avec moi s'il s'en allait. On s'est approché du fond de la pièce. Il y avait des toiles d'araignée partout et beaucoup d'humidité. Sinon, à part ça, la cave était vide. Les bruits semblaient provenir des murs. C'est là qu'on a remarqué un écart dans le mur, derrière une étagère, alors on l'a poussé. Il y avait dissimulé une porte avec un code. J'ai essayé 4 zéros, puis ma date de naissance. Ça n'a pas marché, pas fonctionné. Puis, j'ai essayé l'anniversaire de mariage de mes parents, et bingo, elle s'est ouverte. Je n'étais pas prête à voir une horreur pareille. Il y avait une dizaine de personnes enchaînées dans une grande pièce, ainsi que de grands frigos et étagères avec de la nourriture partout. Des tubes leur entraient et sortaient du corps, les engraissaient. Ils m'ont supplié de les aider. Ils m'ont alors dit que mes parents les avaient kidnappés et que chaque semaine, quelqu'un était choisi. Ils ne revoyaient plus jamais cette personne, mais elle était ensuite chaque fois remplacée par une autre. Mes parents les forçaient à manger et à se nourrir plus que la normale. Ces gens passaient leur journée à attendre, faire du bruit, manger et appeler à l'aide. C'est là que je me suis souvenu avoir trouvé une bague dans mon assiette lors du dernier repas. Ma mère avait dit ne pas avoir fait attention lorsqu'elle cuisinait, mais je sais maintenant ce qui se passe ici. Je savais que je n'aurais dorénavant plus peur de rien. J'avais enfin résolu l'affaire de mon enfance. J'ai refermé la porte et ai promis un pass VIP à Alex s'il ne disait rien. Après tout, j'adorais nos repas en famille. Ils ont toujours eu un très bon goût. Et je n'échangerais ça pour rien au monde.
Il existe ici et là, un peu partout en Europe, des tombes avec un genre de cage afin de les protéger. Du moins, cela est la version officielle. Car voyez-vous, officiellement, dans le temps, il était rare quand les docteurs avaient le droit d'opérer sur des patients qui étaient déjà décédés. L'Église considérait ça comme de la profanation de cadavres. Et en aucun cas cela était acceptable. Pendant un long moment, les gens mouraient sans savoir de quoi. Car impossible de savoir quels organes étaient touchés et comment ils auraient pu être soignés à temps. Plusieurs médecins engagèrent donc certains hommes peu scrupuleux et qui feraient tout pour de l'argent afin de pouvoir déterrer certaines personnes mortes de maladies très spéciales et des plus énigmatiques. Ces pilleurs de tombes devaient simplement déterrer le corps, le ramener chez le docteur, puis le remettre à sa place. Enfin, ils le remettaient à sa place, s'ils avaient le temps bien sûr, et si la police ne regardait pas trop autour de la tombe. Bien souvent le corps était simplement abandonné dans les bois, ou balancé à la rivière. Mais comme je vous l'ai dit bien sûr, cela est la version officielle de la présence de ces grilles. Quand la médecine réussit à faire de gros progrès et que les vieux clichés sont tombés, la profanation de ces cultures s'arrêta brusquement et la société qui forgeait ces cages ferma définitivement boutique. Et nous pouvons voir maintenant ici et là quelques tombes qui disposent encore de ces cages, car la société avait sûrement la flemme de venir toutes les récupérer. Mais la réalité n'est pas du tout aussi rose que cela. Cette société travaille bel et bien encore, mais dans l'ombre, à l'abri des regards. J'en fais moi-même partie. Je ne forge pas les cages moi-même, mais je m'occupe de leur bon fonctionnement et qu'elles vieillissent bien. Vous vous en doutez donc, je suis officiellement un fossoyeur. J'habite une petite maison dans un cimetière. Cela peut vous sembler horrible au premier abord, mais croyez-moi que les morts sont de très bons voisins. Ils ne se plaignent jamais la nuit du bruit, et ils n'en font pas eux-mêmes. Enfin, presque tous. Car voyez-vous, il y a dans mon cimetière une tombe avec cette fameuse grille. Et mon métier dans cette société, comme je vous le disais plus tôt, est de surveiller qu'elles vieillissent bien. Car une fois par an, son occupant actuel essaiera d'en sortir à tout prix. Je ne les ai jamais vus de mes propres yeux. On ne sait pas exactement ce que cela est. Quelques-uns de mes collègues m'ont parlé de vieux seigneurs vampires très puissants, d'autres d'un genre de momie, et les derniers me parlent souvent de puissants démons qui essayent comme ça de revenir sur Terre. Tout ce que je peux vous certifier, c'est que ce soir, il essaiera de sortir, comme il le fait tous les ans, à la même date. Ce soir, je ne dormirai pas de la nuit. Je resterai là, assis à côté de cette tombe. Et j'écouterai toute la nuit ces horribles hurlements qui, pour la grande majorité d'entre vous, vous tiendraient certainement éveillés toutes les nuits, jusqu'à l'année prochaine.